Bonjour et bienvenue sur ce débat du 12-15. Aujourd'hui, nous parlons de la présidentielle. C'est l'actualité du moment. Nous sommes en plein dans la campagne qui nous amènera au 12 avril au vote pour décider, après près de 2 ans de transition, qui va présider au destin de la République gabonaise. Et nous parlons de l'abstention aujourd'hui. Bien sûr, l'abstention est un ennemi des bons résultats dans une élection. On voudrait que tous les Gabonais, que toute personne qui se sont concernées, bien sûr, par l'échéance se présente. Mais force est de constater que très souvent, beaucoup ne vont pas jusqu'aux urnes. On va aborder pourquoi, qu'est-ce qui explique justement ce phénomène. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Dr Edmioun Zouga. Vous êtes docteur en droit, consultante en éthique et gouvernance. Bonjour à vous. Bonjour, M. Limangoy. Et avec vous, nous avons Madame Nadia Alphonsine Monfumbi-Mombo. Vous êtes la secrétaire générale de l'ARENA, un parti politique, l'Alliance pour la Renaissance nationale. Bonjour, Monsieur Bonjour à Limangoy. vous. Enchantée d'être sur ce plateau de Gabon 24. Merci à vous. Docteur Zouga, est-ce qu'on pourrait repartir sur les fondamentaux et définir c'est quoi l'abstention? Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on dit que dans une élection, il y a eu un fort taux d'abstention, par exemple? Ça signifie quoi exactement? Merci déjà, M. Limangoy, de m'avoir une énième fois invité sur ce plateau. Vous êtes la bienvenue. Merci. Alors, pour aller directement sur le vif du sujet, l'abstention pourrait être définie ou bien aperçue comme étant l'absence de participation des électeurs par rapport au suffrage. Et cela, malgré le fait même que ces derniers soient inscrits sur les listes électorales. Donc, il peut y arriver que malgré l'existence d'une inscription sur une liste électorale, on se dise quand même, mais pourquoi j'irai voter? Pourquoi aller voter? Donc, il existe derrière cette expression, ce sentiment, cette expression du peuple, plusieurs causes et plusieurs raisons qui peuvent ainsi traduire cette abstention. Donc c'est le fait de ne pas se rendre aux urnes. Ne pas se rendre aux urnes. Donc c'est différent du vote blanc, par exemple, quelqu'un qui viendrait mais qui voterait blanc. Mais c'est quelqu'un qui ne vient carrément pas pour exprimer le suffrage. Mais Monsieur Limangoy, le vote blanc est un vote. Même s'il est blanc, mais c'est un vote. Ça veut dire que c'est une expression, le citoyen s'est exprimé. Alors que l'abstention, c'est l'absence totale d'expression. C'est différent. L'absence totale d'expression. Madame Monfumbi, vous êtes membre d'un parti politique, vous êtes engagée donc. Quand vous entendez la phrase absence totale d'expression, qu'est-ce que ça vous incite? Lorsque j'entends absence totale d'expression, cela renvoie au sentiment des potentiels électeurs. Normalement, le vote est un droit et même un devoir. En effet. Ce n'est que lorsqu'on a été repris de justice que l'on peut être privé de ce droit. Sinon, c'est un droit et un devoir. Il s'agit de se faire entendre, il s'agit de participer à la question politique. Il s'agit d'influencer les choix qui vont diriger le pays. Et lorsqu'un citoyen ne se sent pas, on va dire, impliqué, ne se sent pas concerné, cela pose beaucoup de questions. Alors, dans les types d'abstention, nous avons l'abstention forcée, nous avons l'abstention structurelle et nous avons l'abstention institutionnelle. D'accord. Ce qui signifie forcée? Ce qui signifie que ce sont les conditions sociales, parfois, qui vont pousser un citoyen à ne pas se rendre dans un bureau de vote et faire entendre sa voix. Parfois aussi, c'est la difficulté d'accès. Comment se déroule l'enrôlement? Comment se déroule l'inscription sur les listes de vote? Est-ce qu'il y a des facilités pour se rendre dans les bureaux de vote? Nous savons par exemple, c'est une petite digression, que dans notre pays, il y en a encore de nombreuses personnes qui n'ont pas de papier d'identité, qui n'ont pas d'acte de naissance, qui n'ont pas de carte d'identité nationale. Et pour voter, il suffit d'avoir la carte d'électeur? Pour avoir sa carte d'électeur, il faut se faire inscrire avec un papier autorisé. Là, vous parlez de ceux qui ne sont même pas enrôlés. Voilà. D'accord. C'est tout cela, les causes forcées, donc l'abstentionnisme forcé. Ensuite, vous avez l'abstentionnisme structurel ou institutionnel. Et dans ce cas, ce sont les citoyens qui considèrent que le résultat du vote ne les sert pas ou que les candidats ne vont pas travailler pour eux, vont les décevoir. Voilà les différentes... À quoi bon? C'est-à-dire, ils se disent,
Pourquoi irais-je, comme disait le docteur Zouga tout à l'heure, pourquoi Pourquoi irais-je voter alors que celui qui sera élu ne travaillera pas pour moi, ne défendra pas mes intérêts? D'accord. Voilà les différentes causes qu'on peut évoquer concernant l'abstentionnisme. D'accord, madame, docteur Zouga, souvent les Gabonais, quand on parle avec eux, ils parlent souvent du fait que est-ce que leur vote va compter? Il y a comme une conception du vote dans l'esprit du Gabonais qui fait que ce n'est pas forcément son vote qui va changer ou qui va décider, on va dire, ce qui va arriver durant une élection. Vous qui êtes dans le domaine, dans le droit, on dit souvent que c'est un droit, on dit que c'est un devoir. Comment est-ce qu'on pourrait faire comprendre à ceux qui nous regardent justement qu'ils participent à la vie de la société, à la vie politique, sociale et à tous les niveaux et qu'il est important d'aller voter? Comment est-ce qu'on peut leur faire comprendre l'importance de leur vote? Bien. Cette question, je pense qu'elle traduit ou bien répond à la question de savoir quelles sont les solutions pour résorber l'abstention. En effet. Très bien, M. Leimongo, je m'en doutais bien. Alors, dans ce contexte-là, je pense qu'il faut y aller sur la sensibilisation. D'accord. Et essayer d'attirer la motivation du citoyen gabonais, de captiver son importance par rapport à sa vie dans la société. D'accord. Lorsque l'on se rend compte qu'on a une place dans la société et qu'on a notre part, on a notre rôle à jouer, dans ce contexte-là, on verrait mal pourquoi on pourrait se mettre à l'écart. Parce que même en le disant, même le fait de ne pas aller à une élection, c'est une forme d'expression. Parce que ça peut traduire un mécontentement, un ras-le-bol. Nous avons eu dans le cadre de notre association, le Mouvement éthique et gouvernance, nous avons fait une campagne de sensibilisation par rapport à l'enrôlement. Et les apprenants nous ont clairement dit, mais qu'est-ce que ça changerait, madame? Ça nous apporte quoi? Qu'est-ce que nous apporte que l'on vote aujourd'hui, qu'on ne vote pas, mais nous connaissons déjà les résultats. Et moi, j'ai esquissé un sourire en disant, donc quand vous nous voyez ici, vous n'avez pas confiance, vous nous prenez pour des malfaiteurs. Ni madame, nous n'avons rien dit de tel. J'ai dit, mais c'est tout comme. Donc c'est pour dire aujourd'hui... C'est le système qui les... on va dire qui les révulse. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas forcément partis, ils ne font pas partie de ceux qui conçoivent même... Très bien, c'est une façon de dire que nous participons, vous n'avez pas besoin de nous. Oui, faites vos choses. Faites comme vous voulez. Que nous participons ou pas, ça c'est votre affaire. Continuez à faire comme vous avez fait. Donc ça, ce sont les signes qui traduisent le mécontentement d'un peuple. Alors il faut essayer de faire une recherche à cela afin d'amener ce peuple à participer à la décision qui sera prise par rapport à eux. Vous êtes acteur politique. Vous faites donc partie de ces gens que les jeunes disent que vous faites sans eux, que vous n'avez pas besoin d'eux pour avoir des résultats de tel ou de tel bord à une élection. Comment est-ce que, à votre niveau, vous faites pour leur expliquer non seulement que ça n'a jamais été le cas, on suppose qu'au Gabon, du moins en période de multipartisme, on a toujours exprimé le vote, mais en plus, maintenant qu'on a dépassé la transition, qu'on arrive à une élection pour sortir justement d'un système et basculer dans un autre, comment vous arrivez à leur parler? Est-ce que vous allez sur le terrain pour parler aux jeunes? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir leur inciter à avoir confiance? En fait, aujourd'hui... Pas que les jeunes, il y a les mamans, il y a tout le monde en fait. En fait, aujourd'hui, je rebondis sur ce que disait Dr Zouga. Oui. Il faut faire du corps à corps, il faut faire du porte-à-porte, il faut faire du full contact. Il faut discuter avec chacun à chaque moment. Ceux qui passent à la télé ne les touchent plus. Pour eux, c'est du folklore, c'est du paraître, c'est du fabriqué. Malgré les spots, malgré tout ce qu'on dit pour les encourager à aller voter. Ils ne sont pas sensibles à ce langage-là. Et d'ailleurs, ils ont leur autre support de communication. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. TikTok. En effet. TikTok, Facebook, Snapchat, Instagram, etc. Du coup, il faut, comme elle disait, aller à la sensibilisation individuelle et surtout passer d'abord par les jeunes générations. Parce que pour changer le pays, il faut vraiment toucher d'abord la jeune génération pour qu'elle grandisse avec cette sensibilité politique, cette sensibilité du devoir et du droit, du respect de la patrie, de l'amour aussi de la patrie, parce qu'il faut aimer la patrie pour se sentir impliqué par la chose politique. Ensuite, il faut leur expliquer que s'ils ne vont pas au vote,
s'ils n'expriment pas leur voix, d'autres vont exprimer leur voix, d'autres prendront les décisions et ils seront toujours des followers condamnés à suivre ce qui s'est fait. Une fait. élection aussi au final. Malgré l'abstention, les résultats seront toujours validés. Mais bien sûr, les résultats seront toujours validés. Toutefois, il faut que les élus se sentent interpellés. Contre l'abstention, moi je conseillerais plutôt le bulletin blanc. Plutôt que l'abstention, parce que c'est une manière de faire exprimer sa voix. Dans l'abstention, on ne sait pas qui est qui. Il peut y avoir des décédés dedans, il peut y avoir des malades, il peut y avoir des personnes qui ont été empêchées par la logistique de se rendre dans leur bureau de vote. Mais lorsqu'on atteint des taux qui dépassent les 20-30% d'abstention, je ne pense pas que les décédés puissent être à 20-30%. Justement, mais on ne va pas se limiter à la spéculation. Voilà pourquoi j'invite tout le monde et chacun à se rendre dans un bureau de vote et à exprimer sa voix, quitte à ce que ce soit par un bulletin blanc. Au moins, on sait que c'est un citoyen qui n'a choisi aucun des candidats, mais qui a fait entendre sa voix et qui a accompli son devoir électoral. D'accord. Docteur Zouga, on a eu le cas du référendum. Très bien. En 2024, je pense. 2024. 2024, c'est ça. Oui, et il y a eu un fort taux d'abstention. Très élevé. Un taux d'abstention très élevé. Près de 60%, d'après les chiffres. Et on est allé, en tant que journaliste, on a posé la question aux personnes dans la rue, dans les quartiers. Pourquoi ? Et beaucoup disaient, bon, ça ne sert à rien. C'est déjà là, bon, le référendum ne sert à rien, on a validé la Constitution, qu'il continue avec la transition. Il semble qu'il y a cette habitude de laisser les gens jouer le rôle à notre place. C'est-à-dire les gens ont tendance à considérer que ce n'est pas nous les acteurs du film, comme disent les jeunes, et que c'est d'autres personnes. La conscience politique, qu'est-ce que vous en dites de la conscience politique ? Comment montrer aux jeunes primo-votants, donc qui a 18 ans, peut-être qu'il va voter pour la première fois là maintenant, qu'il est l'acteur principal de ce film et pas quelqu'un d'autre? Bien. Au-delà de la sensibilisation, je pense qu'on pourrait partir de simples instruments de motivation afin que ces apprenants aient de l'amour primordial par rapport à la patrie. Lorsqu'on a l'amour, on trouve rapidement son appartenance parce qu'on a envie de jouer un rôle. Donc, lorsqu'on se désintéresse, ça signifie qu'on n'a même pas un sens de citoyenneté, de patriotisme par rapport à son pays. Donc, il va falloir revenir à mener ces électeurs-là à l'amour par rapport à leur pays. Donc, c'est un ensemble de valeurs, de principes qu'on va devoir inculquer. Mais pourquoi ? Et au niveau de l'éducation aussi, peut-être au niveau du système scolaire, ramener aussi certaines oui, certaines bien bases. sûr. Je pense qu'on a commencé avec le lundi, le drapeau. C'est un système d'appartenance. On se dit, on respecte nos valeurs. Dans le vert, le jaune, le bleu, ça commence. On chante l'hymne national. Donc, du coup, on commence à redorer l'emblème et les valeurs de notre pays. Donc, on crée ce système d'appartenance-là. J'ai ma petite fille qui est à la maison, ma fille, ma petite soeur qui dit à chaque fois qu'elle voit, elle dit, ça c'est mon président. Elle n'a que 2 ans. Donc vous voyez qu'on crée déjà un système d'appartenance à chaque citoyen de dire que tout le monde compte. L'étudiant compte, l'élève compte, le grand-père compte. Là, tout le monde est important à ce processus. Donc il faut créer aujourd'hui ces instruments-là d'appartenance, d'amour communautaire à notre patrie. Les instruments d'appartenance et d'amour communautaire. Je suis tenté de dire, Madame Manfumbi, que malgré ça, on a eu 60% de 45, je pense, 45-82% par là. Voilà, disons, on a eu un grand taux d'abstention au niveau du référendum. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Au niveau du référendum, je pense... Qui était un bon test, je pense, avant la présidentielle. C'est un avis personnel qu'on n'a pas assez vulgarisé le texte de la Constitution qu'il fallait voter. Certaines personnes ont pris certains articles qu'ils ont présentés au public en disant si vous êtes contre, par exemple, l'homosexualité, votez oui. Si vous êtes... Mais en fait, les Gabonais n'ont pas eu accès au texte de la Constitution à voter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a pas eu de politique de vulgarisation, ni dans les médias, ni sur les réseaux sociaux, ni même dans les écoles. J'ai apprécié la démarche du docteur Zouga tout à l'heure, qui disait qu'ils se sont rendus dans des établissements d'enseignement. C'est important.
Les enfants ont besoin de voir des personnes physiques qui se présentent à eux, auxquelles ils peuvent s'identifier. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, dans les nouveaux programmes excellents, on a introduit toutes sortes de notions, que ce soit dans les différentes matières, que ce soit en français, en éducation civique, etc. Plusieurs notions qui renvoient au sceau, aux valeurs institutionnelles de notre pays, histoire de réveiller la fibre patriotique et le respect de ce qui fait de nous des Gabonais et de notre appartenance à la patrie. Est-ce que vous pensez que la politique du ventre, c'est-à-dire là, en ce moment, on parle beaucoup de la vision, on parle de vision, on parle d'idées, et même dans la Constitution, on a proposé, enfin au niveau du dialogue national, on a proposé que l'Assemblée et le Parlement soient désormais organisés en termes d'idéologie politique. On parle beaucoup de ça. Mais est-ce que vous pensez que c'est justement la politique du ventre qui a certainement eu... comment dire, qui a régné durant quelques temps ici au Gabon, qui est toujours un souvenir présent dans l'esprit de certains, au point de se dire que non, ce n'est pas mes idées qui comptent, c'est toujours une affaire de celui qui a l'argent, de celui qui fait ci, qui fait ça. Qu'en pensez-vous? Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé d'abstentionnisme forcé. Les conditions de vie actuelles, la dégradation du tissu social, la progression de la précarité obligent certains citoyens à monnayer leur vote et leur font ce qui ne devrait pas se faire. Parce qu'on dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, ventre affamé n'a point d'oreille. Il pense d'abord à remplir son ventre et quand son ventre est vide, il ne peut pas écouter votre discours. Il n'a pas la force de comprendre vos idées. Voilà. Je mange quoi? Je gagne quoi dedans? J'ai faim. Et puis, le candidat vient avec moult gros véhicules, moult t-shirts, moult chemises et casquettes. Que voulez-vous que les personnes sur le terrain comprennent? Ils pensent d'abord à manger et à boire et ils réfléchiront après, et puis quand ils auront le ventre plein. Dans ce contexte-là, je pense qu'il y a une véritable politique de communication que nous devrions faire dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens ne se rendent pas compte que c'est un droit. On n'a pas besoin de te payer le transport pour aller voter. Aujourd'hui, si je vais dans un quartier, comme c'est le cas, je vais faire la campagne et dire par exemple, j'aimerais que vous veniez à une causerie, j'aimerais que vous votez tel candidat par rapport à son projet, par rapport à son action, à sa crédibilité, par rapport à ce qu'il a déjà fait sur le terrain. Ils me diront, on n'a pas d'argent de transport, on n'a pas l'argent de taxi et qu'est-ce qu'on gagne? Où sont nos t-shirts? Donc ça voudrait dire que la quintessence du message... On va déjà se battre pour les t-shirts en question. Oui, la quintessence du message n'est pas important. Donc aujourd'hui, les gens ne sont pas conscients que peu importe le t-shirt, peu importe le transport, ce qui importe, c'est ta voix dans les urnes. Donc ça devient comme si vous, qui allez chercher ces électeurs-là, c'est comme si vous étiez en train de faire, vous étiez en faute. Vous devez les aider à accomplir leurs droits. Alors, ils devraient l'exprimer librement. Donc, on demande le transport. Donc, c'est comme si on vous opposait des charges qui ne sont pas juridiquement acceptables. Et ils devraient normalement être fiers d'avoir le droit de voter. Est-ce qu'ils savent combien de fois les citoyens noirs aux États-Unis se sont battus, ont donné leur vie pour avoir le droit de vote? Est-ce qu'ils savent combien de pays africains se sont battus pour accéder à l'indépendance, à la souveraineté? On a Iman Tollé, on a des gens qui ont lutté ici. Qui ont lutté pour que nous soyons reconnus en tant que citoyens et que nous ayons le droit de vote. Donc, de décider et de faire entendre nos voix. Il y a des pays où il y a des communautés entières qui n'ont pas le droit de vote. Ils sont gérés par d'autres communautés ethniques, religieuses, etc. Donc, il faut que les Gabonais réapprennent la valeur du vote. Le vote est une liberté. Le vote est un droit. Et le vote est même un luxe, je dirais. D'accord. Docteur Zouga, est-ce qu'on devrait craindre l'abstention pour l'élection présidentielle qui aura lieu dans 10 jours à présent? Oui, je crois, d'une part. Et de l'autre côté, pas vraiment. Pas vraiment. Vous pensez qu'il y a une émulation, il y a une certaine émulation qui permet de se dire que les gens vont aller, qu'il y aura vraiment une agitation, ils vont aller? Je vais commencer par l'autre partie et pour terminer par l'autre.
Oui, nous devons craindre l'abstention. Mais nous sommes en pleine campagne. Comme le disait le candidat Oligui Nguema, son ennemi aujourd'hui, c'est l'abstention. Dans ce cadre-là, on peut craindre l'abstention. Pourquoi? On revient aux causes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si aujourd'hui, le contexte gabonais, aujourd'hui, le peuple, il faut le féliciter, a eu l'occasion et l'intelligence de se regrouper sectoriellement autour des associations. Dans ce contexte-là, nous n'avons pas vraiment les partis politiques qui ont regroupé cet électorat-là. Donc, ils ont eu l'intelligence de se regrouper sectoriellement. Dans ce contexte, ça veut dire qu'aujourd'hui, la voix du peuple passera par ces petits regroupements-là. Or, si la campagne, dans ces 10 jours, n'est pas bien gérée à travers ces différents regroupements d'associations, si les fonds qui ont été repartis sont mal gérés à travers ces groupes sectoriels-là, si les gens se disent « moi, je veux d'abord donner 100 000 francs à une association », ou bien si les gens maltraitent ces pères et mères de famille qui ont soif d'alternance et de démocratie, je pense qu'on peut réellement craindre cette abstention-là. Parce que qu'est-ce que les gens se disent aujourd'hui? Ce sera quoi les signes avant-coureurs qui vont peut-être, dans les jours avant l'élection, décourager? Qu'est-ce qui pourrait les décourager d'aller aux urnes? C'est de se rendre compte, par exemple, si on dit que le président a eu à donner 45, exemple, je prends, a donné 45 milliards, par exemple, et qu'on se dise, moi, vous, par association, vous donne 100 000 francs, ou bien il n'y a rien pour vous. Vous faites allusion à ce qui s'est passé au siège d'une structure, d'un des candidats où il y a eu par une exemple, annulation. ça va créer de la frustration. Or, aujourd'hui, il faut éviter toute frustration. Donc, ce ne sont que des allégations, ce n'est pas vérifié. Encore que ce n'est pas vérifié. Oui, on démontre justement que ce n'était pas vrai. Bon, ce n'est pas vérifié. Mais si c'est avéré, ce genre d'acte pourrait contribuer à l'abstention. Parce que si les pères de famille qui ont des associations ne sont pas bien traités, alors ça peut, il faut se dire, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes gens. On met à la tête des personnes qui ne nous respectent pas alors que le vote repose sur ce peuple-là. Donc, je pense, et pour finir, pour la deuxième partie, le nom pour dire l'amour du changement, l'amour du pays, l'amour de voir son pays gravir les échelons comme d'autres cieux peut amener chaque citoyen lambda à se dire, malgré ce qui se passe, je vais aller voter parce que j'ai un espoir. Vous pensez qu'on est assez patriote? Vous pensez que les 2 ans qui viennent de passer ont augmenté, on va dire, notre taux de patriotisme? Je pense qu'on peut espérer. On peut l'espérer. C'est ça qu'on appelle, il faut oser. Comme je le dis souvent, le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Madame Onfumbi, je répète, vous êtes parmi mes 2 invités, vous êtes l'actrice, quelqu'un qui est politique, vous êtes directement sur le champ politique. Quelles sont, selon vous, les craintes? Et là, je vais aller plus loin avec vous, parce qu'on parle des présidentielles, mais après ça, on aura des législatives et des municipales. Et on sait que le peuple a tendance à être parfois rancunier. Ils peuvent parfois sanctionner à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, on peut avoir quelque chose, si ça se passe mal ici, devant, peut-être, on pourrait avoir d'autres réactions. Quelle est votre impression par rapport à ça? Bien, à l'orée des prochaines échéances électorales, présidentielles, je crois que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Nous avons vu qu'ils ont prolongé le temps d'enrôlement et de vérification sur les listes électorales. La campagne de remise des cartes électorales va débuter demain. Et avec le contexte actuel est très différent. Nous n'avons jamais connu ce contexte de campagne où tous les partis, toutes les associations se mettent derrière un seul candidat. Donc le climat actuel est déjà inédit. Favorable. Il est favorable et nous espérons vraiment que cela va susciter, cela va jouer vraiment sur la fibre patriotique des Gabonais. Qu'est-ce qu'il faut craindre actuellement? C'est que certains continuent de faire dans la propagande, je vais dire, négative. On a vu justement à Port-Gentil certains appeler à un boycott de l'élection. Le boycott n'a jamais payé. Le boycott n'a jamais payé. Relisons la copie de l'histoire. Le boycott n'a jamais payé. Nous l'avons connu 2 fois dans le pays, à des échéances présidentielles aussi. Et ça n'a pas porté de fruits. Oui. Quels que soient les partis qui vont appeler au boycott, les résultats des urnes seront toujours attestés. Il y aura toujours un candidat qui sera appelé à faire ses preuves sur le terrain. Donc, ce que nous avons à craindre
de toute façon, l'abstention, qu'elle se fasse sentir ou pas, c'est un appel du cœur, c'est un appel aux dirigeants qui seront élus à prendre en compte la majorité des citoyens, à faire mieux pour emporter l'adhésion de ceux qui n'ont pas cru en eux avant. C'est simplement cela. Sinon, il n'y a pas de grande crainte. Pour moi, le climat actuel est apaisé. Et s'il n'y a pas, comme disait Dr Zouga tout à l'heure, des problèmes de maltraitance, des problèmes organisationnels, les élections devraient très bien se dérouler dans un climat apaisé. D'accord, espérons que tout se passe bien. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. Merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le docteur Edmioune Zouga, vous êtes docteur en droit, consultante en éthique et gouvernance. Et vous êtes Madame Nadia Alphonsine Manfumbi Mombo, acteur politique et secrétaire générale de l'Alliance pour la Renaissance nationale. Merci encore à vous. Nous vous remercions. C'est nous qui vous remercions. Merci. Et merci aussi à vous de nous avoir regardés. Restez connectés sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.